Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle revue Transformers avec aujourd'hui Lockdown de la série Transformers Animated. Donc c'est la deuxième version de celui qui est sorti. Donc la première version était le Lockdown standard noir avec les bandes vertes. Là celui-ci c'est Blazing Lockdown, donc qui présente au lieu des bandes vertes des flammes de chaque côté sur le capot ainsi que sur le toit du véhicule avec le logo Decepticon. Donc bien que dans la série ce ne soit jamais officiellement un Decepticon, mais disons plutôt qu'il est par moment engagé par eux pour embêter nos amis les autoroutes. Et au lieu de son crochet, il a cette tronçonneuse. Voilà. Que moi personnellement je préfère. Je trouve ça plus dangereux, plus menaçant que son crochet. Donc voilà. Donc c'est un véhicule fidèle à celui qu'on voit dans le dessin animé, donc typique de la série avec ses formes un petit peu exagérées, notamment ces très grosses roues à l'arrière. Cette voiture qui est très très large à l'avant avec ses phares très très hauts. Je vais retirer la tronçonneuse, voilà. Ce sera mieux. Donc vraiment fidèle à l'esprit de la série et fidèle à son design dans le dessin animé. Moi j'aime bien cette voiture, on me fait penser un peu à une sorte de Batmobile un peu, donc avec ce très long capot à l'avant, bon avec ce moteur qui ressort. D'ailleurs c'est encore plus flagrant si on retire ça, donc cette partie là qui va constituer son arme. Ça ressemble vraiment à la Batmobile un peu dans le je crois que c'est dans le premier film de Tim Burton, donc de Batman. Enfin, voilà, ça c'était juste mon petit délire. Donc au niveau de la transformation, donc on a cette partie que je vais mettre, donc bon, c'est pas la peine, qui est là, qui se retire, et de chaque côté on va séparer donc les deux côtés de la voiture, ce qui en fait va constituer, hop là, les bras qui restent attachés, donc qui vont être les jambes. Donc on va les tourner comme ça, les tirer et abaisser à chaque fois le phare avant. Voilà, et puis la jambe, les enfoncer là, voilà. On va abaisser les feux arrière, donc avec une espèce de pare-choc, et en fait ça va faire les pieds, voilà. Et là on a déjà les deux jambes de notre ami, donc on va monter un peu la caméra, voilà, hop là. Donc, on va ensuite tourner le torse comme ça et séparer les deux bras. On va sortir les mains des deux côtés. Donc les mains qui normalement, je vais vous montrer ça ensuite, ne sortent pas complètement. Je sais pas si c'est propre si c'est juste le mien qui était comme ça ou s'ils sont tous de la sorte. Normalement les mains, on peut pas les ouvrir complètement, elles s'arrêtent à peu près comme ça, voilà. Donc c'est un petit peu bizarre. C'est un des défauts selon moi de cette figurine, mais j'ai dû un petit peu l'abîmer pour en fait il y a une espèce de, tout au fond là, il y a une espèce de bord noir à l'intérieur qui empêche en fait qu'on enfonce les mains. Donc moi j'y suis allé comme un bourrin, j'ai fait fondre en fait cette partie qui me gênait afin de pouvoir sortir les mains complètement, ce qui lui donne quand même un look nettement plus sympa plutôt que ces espèces de mains qu'on devait maintenir rentrées. Hop là, on va un petit peu ça, voilà, c'est mieux comme ça. Donc voilà, Lockdown version Transformers Animated, donc une très très belle figurine, un look un petit peu, il ressemble vraiment à, moi je me fais penser un peu à un Terminator, avec sa tête vraiment, voilà, on va voir vraiment une tête qui ne prête pas à la rigolade, donc avec ses points partout. Donc ça, il a un look un petit peu vraiment, vous voyez, Terminator. Moi il me fait penser à un Terminator.
Une figurine qui est très bien articulée, si ce n'est que les jambes on ne peut pas les plier à fond, voilà, on peut juste les plier comme ça, ce qui est bon, c'est un petit peu dommage, mais c'est pas bien gênant. On a donc cette partie qui constitue son arme, donc on va mettre la tronçonneuse, donc qu'on peut mettre alors des deux côtés en fait sur chacun de ses bras, donc il y a deux petits pegs là. Mais en fait il faut la mettre sur le bras droit, puisqu'il y a un autre tout petit peg là qui permet de déclencher un petit gimmick. Donc quand on met le bras là, en appuyant bien fort, hop là, voilà, on a ces deux canons qui sortent. Et le voilà donc avec son arme. Et c'est vraiment c'est un très beau jouet, fidèle à son look dans le dessin animé. C'est un des meilleurs selon moi de la série Transformers Animated au niveau des jouets. Une très belle figurine, une bonne très grande surtout, c'est une Deluxe, mais il est vraiment très grand, il a ses très longues jambes. Il est très bien articulé. Voilà, c'est vraiment un très beau jouet. C'est peut-être sûrement mon personnage préféré dans la série, donc je suis peut-être pas très objectif, mais c'est selon moi les meilleurs jouets de la série Transformers Animated. Et que vous soyez fan ou pas de cette série là, je vous encourage à la prendre, parce que vraiment c'est un jouet qui a de la gueule. Vraiment c'est un personnage qui a de la gueule, qui ressemble à aucun autre, et qui est inédit, puisque c'est un personnage qui a été créé spécialement pour dans cette série, puisqu'il n'était jamais apparu dans aucune série avant. Voilà, donc je vous remercie à tous pour avoir visionné cette vidéo, et je vous dis à la prochaine qui va suivre très bientôt.